Quand j'étais adolescente, il y a une créatrice de contenu anglaise que j'adorais regarder. Il s'agit de Zoé Sugg, alias Zoéla. Hello! I've seen this video floating around the world of YouTube and the interwebs, and it is the 50 facts about me video. I just thought this video would be a really fun video to film. Après avoir passé plus de 15 ans sur les réseaux sociaux, Zoé Sugg a déserté sa chaîne principale sans vraiment expliquer pourquoi. Fini la beauté et le maquillage, et bonjour au contenu plus authentique et spontané. Aujourd'hui, on revient sur la carrière de Zoéla qui a été rythmée par pas mal de polémiques. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu, des marques et des réseaux sociaux. Récemment, je me suis demandé ce qu'était devenue Zoéla. C'est l'une des rares youtubeuses anglophones que je suivais quand j'étais ado. Je regardais ses vidéos parce que je la trouvais jolie, j'aimais bien les sujets qu'elle abordait, mais c'était surtout une manière pour moi de perfectionner mon anglais. Quand je suis retournée sur sa chaîne YouTube, j'ai vu qu'elle n'avait pas publié de vidéos depuis 2018. Elle est depuis devenue maman et elle est beaucoup plus active sur sa chaîne secondaire, qui est en fait maintenant devenue sa chaîne principale, qui s'appelle Zoé Sugg. Je me suis donc demandé pourquoi cette youtubeuse assez populaire a décidé de ne plus du tout publier sur sa chaîne YouTube principale Zoéla. Et quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de contenu en français. Donc aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai découvert au fil de mes recherches. Et croyez-moi, tout n'a pas toujours été rose dans l'univers de Zoé Sugg. Avant de commencer, et comme d'habitude, je vous propose qu'on revienne un peu sur la carrière de Zoé Sugg, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'elle. Zoé Sugg est née en 1990 en Angleterre, mais elle ne va pas commencer sa carrière par YouTube comme on pourrait le penser. Elle étudie pour obtenir son diplôme en art, photographie et textile. En 2009, elle ouvre son propre blog de beauté, mode et lifestyle qui s'appelle Zoéla. À ce moment-là, elle travaille en tant qu'apprentie dans une entreprise de design d'intérieur. Et peu de temps après l'ouverture de son blog, elle débarque sur YouTube avec une vidéo qui s'appelle 60 choses dans ma chambre. Malheureusement, ces premières vidéos ont été supprimées, mais il y a des utilisateurs qui étaient assez malins et qui ont enregistré ces vidéos pour les reposter sur YouTube. Et donc, le premier contenu que vous allez trouver sur sa chaîne, c'est un tag avec son frère, Joe Sugg. Cette vidéo a fait plus de 5 millions de vues. On y découvre une jeune adulte de 21 ans, souriante et attachante. Sur sa chaîne, elle publie des hauls, des vlogs, du contenu beauté, bref, tout ce qu'on aime regarder sur YouTube dans les années 2010. Zoé Sugg devient alors l'une des premières beauty gurus, comme on les appelle, au Royaume-Uni. En 2012, Zoé va rencontrer le youtubeur Alfie Days lors d'un événement organisé par YouTube au Royaume-Uni. Entre eux, c'est le coup de foudre. Ils vont commencer à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux en tant qu'amis, mais les utilisateurs ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'il se passe quelque chose entre ces deux-là et ils officialisent leur relation en 2013. Forcément, avec une telle notoriété dans son pays, Zoéla va avoir l'occasion de travailler avec de belles marques, mais aussi de véhiculer des messages forts. En parallèle de sa chaîne principale, Zoé va ouvrir sa chaîne secondaire qui s'appelle à l'époque More Zoéla. Et donc il s'agit tout simplement de vlogs qui permettent à sa communauté de découvrir Zoé en dehors de ses vidéos. Le 26 avril 2013, soit 3 ans après avoir lancé sa chaîne, Zoé atteint le 1 million d'abonnés. Elle continue son ascension en créant sa propre marque, sobrement baptisée Zoéla Beauty en septembre 2014. La première collection est composée de produits pour le bain qui étaient vendus dans les magasins Superdrug et sur le site Feel Unique. À ce moment-là, tous les produits sont en rupture de stock très rapidement et c'est vraiment quelque chose de dingue parce que c'est l'une des premières youtubeuse à avoir sa propre marque. Ce qui est encore plus sympa, c'est que Zoé a filmé la soirée de lancement de sa marque et on y voit une jeune femme hyper excitée de voir le projet prendre forme, elle n'en croit pas ses yeux. En novembre 2014, elle chante aux côtés de nombreuses célébrités dans le single Do They Know It's Christmas au profit de l'association Band-Aid 30. On la voit avec Ellie Goulding, les One Direction, Ed Sheeran, Sam Smith ou encore Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Cette association récolte des fonds pour combattre le virus Ebola dans l'Afrique de l'Ouest. Le single est classé numéro 1 dans le UK Official Singles Chart. Quelques mois plus tard, elle présente son premier livre, Girls Online. Mais attention, ce n'est pas une biographie sur la vie de Zoé, comme ont pu le faire ses collègues avant elle. Zoé a écrit sa petite fiction qui raconte la vie de Penny, une jeune fille assez maladroite qui tient aussi son propre blog, Girls Online, et qui va tomber amoureuse d'un garçon. Bref, une histoire totalement adaptée à son audience, et je me rappelle qu'à l'époque, c'était vraiment le livre à avoir dans sa bibliothèque. Dans sa vie, Zoéla, elle a fait beaucoup de choses. Elle a collaboré avec plein de marques, elle a même créé la sienne, mais comme tout le monde, elle a fait des erreurs qui ont nourri pas mal de polémiques à son sujet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de son livre, Girls Online, et comme quoi c'était le bouquin à avoir dans sa bibliothèque. Eh bien, son livre a fait l'objet de plusieurs polémiques. Déjà, le fait qu'une youtubeuse se mette à écrire des livres, c'est pas bien vu. On lui reproche même d'être responsable du déclin de l'alphabétisation des adolescents. Oui, rien que ça.
Mais encore pire parce que Zoella dit qu'elle a écrit le livre alors qu'en fait elle a fait appel à des ghostwriters. Et donc en fait ces personnes-là ce sont des prête-plumes, donc des personnes qui écrivent pour leurs clients mais qui ne prennent pas de crédit pour l'œuvre. Mais ces polémiques ne vont pas l'empêcher d'écrire 2 autres tomes de Girls Online en 2015 et en 2016. Et puis arrive 2017 et ça va être une année assez compliquée pour Zoé Sugg parce qu'elle va encore être au cœur d'autres polémiques. Et si je vous parle de ces polémiques, c'est parce que je pense que c'est à cause de ce qu'il s'est passé cette année-là qu'elle a petit à petit publié de moins en moins de contenu jusqu'à complètement arrêter de publier sur sa chaîne YouTube Zoella. Fin 2017, des utilisateurs ont fouillé dans les tweets de l'influenceuse et ils ont découvert qu'elle a eu des déclarations qui ont été qualifiées d'homophobes et de grossophobes. Je trouve ça marrant quand un homme gay crache. C'est comme s'ils essayaient d'être un peu macho, mais ils n'y arrivent jamais. Pourquoi ces parents insistent-ils pour muscler leurs enfants obèses? Donnez-leur juste de l'eau et des légumes et dites-leur que c'est tout ce qu'ils auront. Et il y a encore plein de tweets qui sont sortis. Malheureusement, vous ne pourrez pas les retrouver parce qu'elle les a tout simplement supprimés. Et même en 2025, son compte Twitter n'existe plus du tout. Mais elle s'était excusée en disant que la personne qu'elle était en 2009 n'a plus rien à voir avec la personne qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle n'est pas parfaite, simplement humaine. L'autre polémique dont j'ai envie de vous parler, elle concerne son calendrier de l'Avent 2017. Il était composé de 12 cases et il coûtait 50 livres, ce qui n'était pas du tout donné pour l'époque. Ce qui a dérangé, c'est le rapport qualité-prix du calendrier, puisque vous allez voir que les objets qui sont contenus dans ce calendrier, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, surtout quand on a payé 50 livres. Les utilisateurs s'attendaient à des produits de beauté de sa marque, peut-être, des objets plutôt girly qui vont dans la ligne éditoriale de Zoella. Mais non, ils se retrouvent avec des ornements pour le sapin, des paillettes en forme d'étoile ou encore des emporte-pièces pour faire des cookies. Un peu léger pour un calendrier de l'Avent de 12 cases à 50 livres. En tout cas, c'est ce que pense sa communauté qui a été très déçue. Bien évidemment, Zoé a vu les commentaires et elle s'est excusée. Mais visiblement, ça n'a pas convaincu son audience. Déjà, le souci, c'est qu'elle prend la parole à la fin d'un vlog plutôt qu'en faire une vidéo dédiée. Donc si vous ne regardez pas ces vlogs ou que vous n'avez pas vu celui-là en particulier, vous ne savez pas qu'elle s'est excusée. Comme si elle ne voulait pas trop entacher son image, alors que tout le monde fait des erreurs. Dans sa vidéo, elle dit qu'elle adore le produit, mais que malheureusement, ce sont les revendeurs qui décident du prix final. Qu'elle n'y peut rien et qu'elle n'a pas le droit de changer ce prix-là. Once that product is done and I'm happy with it, the retailer can decide how much they sell that for. That's completely out of my decision making. I don't have the right to make those decisions. Et forcément, sa communauté, elle a un peu du mal à y croire. Surtout qu'elle les infantilise un petit peu en disant que s'ils sont déçus, c'est sûrement parce qu'ils ne savent pas que ce sont les commerçants qui décident du prix final des produits qu'ils vendent. Mais pas de bol pour Zoé, puisque Boots, la chaîne britannique qui vend le calendrier, va répondre au tweet d'une consommatrice en affirmant qu'ils vendent le produit au prix recommandé tel qu'il est fixé par le fabricant ou le fournisseur, c'est-à-dire Zoé. Donc à la fin de l'année 2017, soit 6 mois avant qu'elle arrête complètement de poster sur sa chaîne principale, Zoé Sugg n'a pas une super image auprès de sa communauté, qui en arrive à penser qu'elle est là uniquement pour se faire de l'argent et qu'elle n'en a rien à faire de sa communauté. Mais Zoé Sugg ne va pas s'arrêter là, puisqu'en 2018, elle va proposer un second calendrier de l'Avent. Toujours avec sa marque Zoella, on a toujours 12 cases, mais cette fois, le calendrier est vendu au prix de 40 livres. À l'intérieur, on retrouve des produits pour se faire un spa à la maison. Pour cette édition, Zoé n'en a pas vraiment fait la promotion, il est un peu apparu par hasard alors que personne ne l'attendait. C'est ce que décrit cette youtubeuse dans sa vidéo où elle découvre le produit. When I was looking for the products for Christmas by Zoella online, there is hardly anything, like she didn't really announce it. And it just kind of just appeared on the Superdrug website. J'ai quand même l'impression que globalement, les utilisateurs sont bien plus satisfaits, même si on lui reproche d'avoir mis des produits qui n'ont rien à voir avec Noël. Donc après ça, Zoé Sugg va continuer de publier sur ces deux chaînes, mais quand même beaucoup moins sur celle de Zoella, jusqu'à ce qu'elle arrête complètement de l'alimenter le 23 juin 2018. Après cette dernière vidéo publiée en 2018, beaucoup de choses vont changer dans la vie de Zoé. Et elle ne va pas arrêter de publier pour autant. C'est juste que sa chaîne principale devient More Zoé, qu'elle a renommée en Zoé Sugg, et donc ce n'est plus Zoella. Mais avant d'aller plus loin, je préfère vous prévenir, Zoé Sugg n'a jamais vraiment expliqué pourquoi elle avait décidé d'arrêter sa chaîne YouTube Zoella. Par contre, elle annonce qu'elle ferme sa marque, Zoella Beauty, en mars 2019. Elle affirme que c'est son plus gros projet, que c'est celui qui lui prend le plus de temps, mais aussi celui qui lui rapporte le plus d'argent. Elle et la société de licence ne sont plus d'accord sur la fabrication des produits, donc elle a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la société en 2020. I decided that
after this year, I won't be renewing my contract with my licensing company, and I won't be doing any more Zoella Beauty in its current guise, how it is at the moment. Donc forcément, en arrêtant la marque Zoella Beauty, l'intérêt de publier sur la chaîne YouTube Zoella disparaît lui aussi. Donc elle va continuer à publier ses vlogs sur la chaîne More Zoella, comme je vous l'ai dit, qui deviendra Zoé Sugg. Son petit ami, Alfie Days, a lui aussi sa chaîne de vlog, donc vous pouvez voir les journées de l'influenceuse sous 2 points de vue différents. En 2021, elle va donner naissance à son premier enfant avec Alfie Days, une petite fille qui s'appelle Ottilie. En septembre 2023, Alfie et Zoé se fiancent et quelques mois plus tard, le deuxième enfant du couple vient au monde. Il s'agit d'une deuxième petite fille et elle s'appelle Novi. Forcément, ces deux naissances impliquent un changement majeur dans la vie du couple, mais aussi dans la vie de Zoé, qui n'est plus seulement une entrepreneuse ou une youtubeuse, mais elle est aussi maman. Mais alors, on peut se demander pourquoi Zoé a préféré continuer de publier des vidéos sur sa chaîne secondaire, alors qu'elle aurait très bien pu simplement changer de ligne éditoriale sur sa chaîne Zoella. En plus, cette chaîne-là a beaucoup plus d'abonnés que la chaîne Zoé Sugg. Je pense que la raison principale, c'est que Zoé voulait vraiment se détacher au maximum de Zoella, qui est devenue pour elle une marque à part entière, une entité à part entière et qui n'existe plus aujourd'hui. En publiant des vlogs sous son vrai nom Zoé Sugg, elle a envie d'avoir une approche plus spontanée, authentique et plus dans l'air du temps. Comme si Zoella appartenait davantage à sa personnalité des années 2010, alors que Zoé Sugg la représente dans le présent. Une créatrice de contenu qui vit à fond sa vie de maman influenceuse. Et puis s'afficher sous le nom de Zoé Sugg, c'est un peu comme un nouveau départ, parce que comme ça, les personnes qui commencent à la suivre ne connaissent pas forcément toutes les polémiques qui ont éclaté autour de Zoella. Il faut aussi noter que Zoé Sugg a commencé sa carrière sur les réseaux sociaux en étant assez jeune, et donc sa communauté a grandi avec elle. Et pour subvenir aux besoins de son audience, Zoé avait besoin de parler de sujets qui l'intéressent, comme la parentalité, la santé ou encore le sexe, puisque ce sont des thématiques qui font partie de sa vie. En 2021, Zoé s'est encore une fois retrouvée au cœur d'un scandale, parce qu'elle a publié une review d'un sextoy sur son blog, et beaucoup ont trouvé ça déplacé parce qu'elle est suivie par des très jeunes, alors que Zoé a 31 ans en 2021, donc forcément elle ne va pas aborder les mêmes sujets que ceux qu'elle abordait en 2009. Mais même si elle publie du contenu plus sur la parentalité et le fait d'être maman, c'est pas pour autant qu'elle oublie la mode et la beauté, qui font partie intégrante de sa personnalité. Donc en 2025, si vous voulez suivre Zoé Sugg, vous pouvez vous abonner à son compte Instagram qui possède 9 millions d'abonnés, ou bien sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Zoé Sugg, qui a 5 millions d'abonnés. Désormais, elle montre l'image d'une mère de 35 ans et qui vit une vie presque parfaite en Angleterre. Et comme vous pouvez le voir, ces vidéos font quand même beaucoup de vues, mais elles dépassent rarement le million, ce qui est nettement moins performant que ses anciennes vidéos. Voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur ce qui est devenu Zoé Sugg, alias Zoella. J'espère que la vidéo vous a plu. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un commentaire, de partager la vidéo et aussi de vous abonner parce que c'est grâce à ça qu'on peut continuer de développer notre contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.